Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça me fait plaisir de reprendre. Aujourd'hui, on va faire une guidance des énergies générales. On est mi-octobre 2023, c'est l'automne, elle commence à bien s'installer partout, c'est le moment de laisser tomber ses feuilles mortes pour pouvoir faire de nouveaux bourgeons au printemps. Alors on va aller voir, je vais vous proposer trois choix. On va aller voir un petit peu les énergies générales, dans quel cycle vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Déjà pour voir si le choix résonne, si les messages vous parlent, si les messages vous sont bien destinés. Encore une fois, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, et c'est ok comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas perdre de temps pour pas faire une vidéo trop longue. Donc le choix numéro 1, ce sera la prière. Le choix numéro 2, la vision divine. Et le choix numéro 3, l'akasha. Voilà, vous pouvez faire pause sous la vidéo pour choisir. Vous imprégnez des cartes, éventuellement regarder le timing. Des fois, les chiffres sont parlants. Et on va commencer avec le premier choix, la prière. Alors déjà ici, ça me parle de foi, ça me parle de dévotion, ça me parle aussi d'avoir envie de réaliser des choses, de mettre des choses en place ou de se sortir de quelque chose et d'avoir peut-être un peu de mal à y arriver tout seul et à demander de l'aide. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail parce que des fois c'est pas évident de demander de l'aide. Mais il faut savoir que les mondes énergétiques autour de nous sont toujours prêts à nous aider. Quand cela est juste, bien sûr. On ne peut pas leur demander de tout faire à notre place. Mais par contre, ils peuvent nous soutenir. Alors ici, on est beaucoup dans l'émotionnel. Il y a des choses qui changent aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur. On peut avoir des moments de vie où des choses s'écroulent, où il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui commencent. On a peut-être le sentiment d'être perdu, de plus se reconnaître, euh, le sentiment de plus vivre les choses de la même manière. Dans tous les cas, il y a du changement, il y a euh, c'est un peu comme si les cycles, j'ai la notion d'inversement, un peu comme si on allait dans un sens et puis que d'un coup, on se rend compte où la vie nous fait voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas à leur place. Et du coup, on est obligé de s'adapter à des nouvelles situations, on est obligé de changer de travail, de changer de maison, de changer de conjoint. Il y a beaucoup de changements, mais les choses, vous savez que c'est pour le bon, vous savez que les choses vont dans le bon sens et que l'adaptabilité dont vous faites preuve, même si des fois c'est difficile, il faut s'accrocher, c'est quand même la bonne chose, c'est pour aller vers du mieux. Ceci dit, il vous tarde de passer à autre chose, parce que la période là est pas forcément facile, c'est pas forcément évident de voir des pans de notre vie se détruire, si on veut, même si c'est pour mieux se reconstruire. C'est quand même une période où il y a des bonnes nouvelles parce que vous arrivez à voir plus loin, parce que vous avez effectivement cette foi, cette dévotion quelque part. Vous savez comment ça fonctionne, comment l'univers fonctionne. Vous savez que si la vie vous enlève quelque chose, l'univers ne laisse pas de place libre et que vous allez retrouver mieux, si vous le désirez, encore une fois. Dans tous les cas, même si c'est un moment où émotionnellement ça peut être chargé
et où dans la matière les choses changent, vous avez quand même cette sensation de vous sentir en sécurité, même si vous êtes en transition, parce que vous faites confiance. Vous faites confiance en l'univers, vous faites confiance au Père, à la Mère, appelez ça comme vous voulez, mais vous faites confiance à cette énergie divine qui vous guide quelque part, que vous vous en rendiez compte ou non. Bon, c'est très cohérent avec l'automne, tout ça. Hein. C'est très, très, très cohérent avec l'automne. On va aller voir les messages de votre âme. J'adore quand le lâcher-prise se casse la gueule. Bon, on vous demande clairement de lâcher prise, mais ça a l'air d'être plutôt bien engagé. Vous êtes dans cette phase où il faut lâcher des choses. Et vous l'avez compris, vous le savez. On vous demande aussi de vous faire confiance. Parce que au fond de vous, vous savez. Vous savez ce qui est bon, vous savez ce qu'il faut lâcher, ce qui n'a plus de place dans votre vie. Et il suffit juste de l'accepter maintenant. On vous dit aussi, c'est joli, on a semé sa graine et laissé mourir. Donc c'est vraiment là, on est dans le cycle de la nature pur et dur. C'est-à-dire que vous avez vous êtes à la fois en train de vivre des changements que vous avez semés il y a un bon moment, en prenant des décisions, en prenant des chemins, en lâchant des choses. Vous avez semé des graines qui sont aujourd'hui en train de fleurir. Et à contrario, dans votre jardin, il y a aussi des plantes qui sont en train de mourir. Et on vous demande de laisser mourir ce qui a à mourir pour pouvoir laisser grandir ce qui doit grandir, ce qui doit germer. Est-ce que par rapport à la prière, il y a un message ? Alors ici, on vous demande de prioriser les choses, de mettre des ordres de priorité à la fois dans ce que vous faites, mais aussi et surtout dans votre intérieur, dans tout ce qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre âme, et je dirais même mieux de reconnecter toutes les parties de vous-même. On vous demande de vibrer, qu'il y a encore cette idée de nature, de se reconnecter à la nature, que ce soit en faisant des balades en forêt, des balades dans la nature, mais aussi d'accepter les cycles, que ce soit les cycles des choses qui meurent ou les cycles de choses qui naissent, même si c'est plutôt le printemps qui permet les naissances. S'il y a des naissances et des éclosions de bourgeons au printemps, c'est parce qu'à l'automne, les feuilles sont tombées et que l'hiver est passé. Tout ça, c'est pour récolter. C'est pour récolter quoi? C'est pour récolter votre être. C'est pour récolter ce que vous avez semé, mais aussi ce que la vie vous propose. Alors ici, on a l'esprit de la nature, l'impuissance et la corde. Donc ici, ça me dit alors il y a encore cette connexion à la nature et à l'esprit de la nature, à l'esprit à la fois du vivant, mais aussi de votre nature profonde, la connexion à votre esprit, à vos mémoires, à ce que vous êtes, que ce soit dans cette vie, tout ce que vous avez été, mais aussi
bien plus grandement ce que vous êtes sur les autres plans. Vous avez peut-être parfois le sentiment d'être complètement perdu, de douter de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez réaliser, de douter d'être sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Tant que vous avancez, tant que vous êtes en mouvement, vous êtes sur le bon chemin. La vie n'est qu'expérience. Le tout, c'est de comprendre. Le tout, c'est de mettre en place des choses pour aller mieux et pour continuer d'avancer. C'est très important. Ici, on vous dit aussi qu'il y a des entraves qui peuvent être dues à d'autres vies ou dues à des blessures, des expériences peut-être traumatisantes que vous avez eues. Il y a des entraves qui sont encore là. Que ce soit des entraves qu'on vous a mis ou des entraves que vous êtes mis tout seul, parce que bien souvent on se met nos propres chaînes aux pieds, on vous dit il est temps de vous en libérer. Il est temps de vous libérer de ça. Et ici j'ai les barreaux. Donc ça peut être des entraves si bien physiques que dans vos, on va dire, dans vos champs énergétiques et dans votre matérialité. Il est temps de vous libérer de ces entraves-là pour pouvoir avancer avec un peu plus de légèreté. On vous demande de vous souvenir parce que le souvenir est important quand on vit pas. L'idée, c'est de ne pas vivre dans le passé, mais c'est de jamais oublier d'où on vient, ce qu'on a parcouru, qui on a été. Même si des fois, c'est pas glorieux, il est important de passer un peu ces portails de rédemption, de se pardonner, parce que la personne qu'on a été hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou il y a 3000 vies, n'est plus la même qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez eu toutes ces expériences. Et ici, on vous dit de vous souvenir de tout ça parce que c'est ça qui fait votre être et c'est ça qui fait que vous pouvez être fier de vous, fier de tout le chemin que vous avez parcouru. C'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles aspirations, vous avez de nouveaux objectifs et vous avez une nouvelle guidance. Quand on a un objectif, même si on ne sait pas comment y aller, on sait à peu près où on veut aller. Et c'est pas important tellement de savoir comment on va y aller, parce que tout ça, c'est la vie, c'est l'univers qui vous l'amène si ça est juste pour vous. Mais bien souvent, ce qu'on a au fond du cœur, c'est juste et c'est en harmonie avec l'univers. Ici, on parle de méditation. Alors ça peut être la méditation au sens propre du terme, qui peut vous faire un grand bien. Il y a des tas de méditations différentes. On peut passer la journée entre deux petites méditations, que ce soit en mangeant, que ce soit en se lavant, que ce soit en faisant le ménage, le rangement, en se baladant. Il y a pléthore de manières de méditer et de rester en silence, en observation de soi-même, de la vie qui nous entoure, des mots, des sons, des sensations. Tout est propice à méditer et aujourd'hui on vous dit c'est important de revenir un peu à l'intérieur de vous, de ne pas vous laisser déborder, surtout au niveau émotionnel, par le grabuge autour de vous, par tout ce qui bouge très très vite autour de vous et qui fait beaucoup de bruit. Il est important de retrouver un silence intérieur et un calme intérieur. Tout ça pour aller vers votre moi authentique. On a tous de nombreux masques parce qu'on a de nombreuses facettes, qu'on est des êtres multidimensionnels et tous ces masques et toutes ces facettes sont un petit peu notre moi authentique. Et au milieu de toutes ces facettes, il y a notre moi divin qui nous est appelé de retrouver aujourd'hui. Et par cette méditation, par ce chemin que vous avez parcouru, par les objectifs, les nouvelles idées, les nouvelles inspirations que vous pouvez avoir, tout ça vous mène vers retrouver votre moi divin, votre moi authentique et être dans votre intégrité. Alors, je vais prendre un petit mot pour finir. Une initiation véritable se grave jusque dans la chair, dans la matière. Exerce ton œil intérieur. Vois jusqu'où a pénétré telle ou telle expérience de naître. Vois où en est cet être avec lui-même. Vois si quelque part il a reçu la vie, le don de la présence réelle. Vois ce qu'il voit. Vois ce qu'il transmet en toute conscience et à son insu. Vois sa raison d'être et les différentes manifestations de la vie en lui. Rectifie sans cesse ta vision
et défie-toi de tout jugement. Tu ne sauras jamais tout. Alors ici, ça me parle aussi de... Parfois, on veut arriver quelque part et on a une idée très préconçue de comment y arriver, dans quelles conditions y arriver, de ce que ça va être. Et on a du mal à se défaire de ce perfectionnisme un peu. Et il ne faut pas oublier que la perfection dans la nature est partout, et surtout dans l'imperfection. Chacun a ses défauts, et ses défauts sont aussi des qualités. Chacun a ses vices, et ses vices sont aussi des vertus. Toute l'alchimie de l'humain, c'est de transformer les vices en vertus et les défauts en qualités. Et ça, il n'y a pas qu'une seule voie pour y arriver, il n'y a pas de voie parfaite, il n'y a pas de méthode parfaite. La méthode parfaite, elle est en chacun. Quand chacun chemine vers une meilleure version de lui-même, il est dans la perfection de son chemin. Donc on vous demande aujourd'hui de ne pas vous juger, de ne pas juger les autres si vous arrivez à quelque chose et que les autres n'y arrivent pas. Encore une fois, vous êtes qui vous êtes parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu. L'autre est l'autre parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Et on ne peut pas se comparer finalement. Il n'y a aucune comparaison possible parce qu'on est tous uniques. La seule comparaison, c'est est-ce qu'il y arrive? Si lui il y arrive, c'est que moi je peux y arriver. Pas forcément par la même méthode, mais dans tous les cas, on peut tous arriver à faire vibrer cet être divin en nous et à devenir un petit peu plus intègre dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Et tant qu'on est sur ce chemin, ma foi, c'est parfait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce message aura résonné pour vous. Et comme on était sur la prière, quand même, je vous invite aussi à demander soutien, à demander ce que vous avez envie de réaliser, à demander de l'aide pour avoir les idées claires, pour réussir à atteindre ce silence et pour réussir à atteindre votre être. Merci à tous. Allez, choix numéro 2. La reprise, c'est pas facile. Alors, le choix numéro 2, on a la vision divine. Alors ici, déjà, ça me parle de la manière de voir les choses, à la fois extérieure, on va dire, la manière de voir le monde, la manière de se voir soi-même, mais aussi ça me parle de clairvoyance, dans le sens large du terme, à savoir voir au-delà des illusions, finalement. Alors vous êtes dans une période qui n'est pas forcément facile, mais j'ai envie de dire le plus dur est passé, qui est la période de transformation de l'ego. Donc il y a peut-être un moment où vous vous êtes rendu compte que sur certains points, vous agissiez par ego, c'était votre ego qui était en charge des dossiers souvent, que vous pouvez avoir des excès de colère, vous pouvez avoir des excès d'émotionnel, vous pouvez vous laisser emporter un petit peu par ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ne comprenez pas finalement. Et à ce moment-là, vous avez fait comme un pacte avec vous-même en disant je ne veux plus que cet ego me transporte, je ne veux plus qu'il soit aux commandes et je décide de reprendre un petit peu en main les rênes de ma vie. Alors c'est jamais facile ce genre de situation. On peut passer par des nuits noires de l'âme, on peut passer par des moments très compliqués où on ne comprend plus rien dans notre vie. J'ai l'impression que cette période est en train de se terminer. Pour vous, là, vous rentrez un petit peu dans une sorte d'équilibre où vous acceptez les nouvelles parties de vous-même parce que forcément, si l'ego n'est plus en charge de certains dossiers, il y a bien quelqu'un qui est en charge du dossier. Et parfois, on a du mal à se reconnaître. Quand l'ego lâche et qu'il va à sa place, celui qui est en charge du dossier derrière, est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est votre moi authentique? Est-ce que ça peut être vos blessures? Ça peut être énormément de parties de vous qui reprennent un petit peu les rênes. Et il y a cette période un petit peu d'équilibre où on a du mal à se reconnaître. Mais on sait quand même que c'est nous. Hein.
Alors, cela se traduit dans la matière par, on va dire, une prise de risque. Une prise de risque qui amène des changements. Peut-être vous avez lâché des choses que vous reteniez par ego. Peut-être vous avez eu des changements, qu'ils soient volontaires ou que ce soit la vie qui vous ait guidé là-dessus. Dans tous les cas, vous êtes à un moment où euh, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se mettent en place. Vous récoltez aussi les fruits de certains travaux que vous avez pu faire en amont, quand vous avez décidé de lâcher cet ego. C'est comme si ça avait planté des graines et qu'aujourd'hui vous récoltez les fruits. Vous êtes dans une période de libération. Ça peut être un peu compliqué parce que bon, c'est à l'image de l'automne, encore une fois, on lâche ses feuilles, on lâche ses branches mortes pour pouvoir renaître au printemps. Mais lâcher des choses, c'est toujours difficile. Vous avez quand même une volonté très très forte en ce moment parce que vous ne voulez pas revenir en arrière. Vous voyez qui vous avez pu être et vous n'êtes plus satisfait par cette personne que vous avez été. Et donc, vous voulez, il y a des choses, c'est hors de question de revenir en arrière. Du coup, vous avez beaucoup de volonté et c'est très très bien. C'est très beau. Vous, vous êtes dans cette période-là. Votre état d'esprit, c'est d'être en gratitude. En gratitude dans ce que la vie vous donne, mais aussi ce qu'elle vous enlève. En gratitude de vous-même aussi, d'avoir eu la force de faire des choix, d'avoir eu la force de traverser des périodes qui parfois étaient pas compliquées. Vous avez pu vous retrouver à des moments complètement dans le noir avec juste une petite lueur qui vous guide et vous avez réussi. Vous avez réussi à aller vers cette lueur, à ressortir dans la lumière et ça vibre. Et vous avez un côté de vous qui est très fier de vous. Nourrissez-le parce que vous êtes dans un moment où tout est possible en fait. Tout est possible parce que vous avez osé lâcher des choses, que l'univers ne laisse jamais de place libre, vide, et que vous allez euh, vers une nouvelle vie, mais vers un nouveau concept de vie. Vous êtes en train de percer des secrets, de percer des vérités, de voir quel est le trésor caché dans l'ombre finalement. J'ai cette carte qui est très très belle. C'est vraiment l'idée de, même s'il y a eu une période de merde avec vraiment des problèmes, des choses, c'était difficile, mais vous avez réussi à traverser cette période et à en ressortir avec le bon bagage, avec les bonnes choses. Vous avez ramené, c'est comme si vous aviez fait une traversée du désert et que vous aviez ramené exactement ce qu'il fallait. Vous n'êtes pas chargé de sable, vous avez ramené les trésors que vous deviez ramener sur votre parcours. Et pour ça, vous pouvez être fier de vous et être en gratitude de vous et de votre être, car vous vous êtes très très bien débrouillé. Alors, on va voir les messages de votre âme. Oh, on a s'aimer. C'est joli. S'aimer tel qu'on est. Se respecter. On a s'instruire. Toujours continuer à apprendre, continuer à nourrir la passion. On a tous des passions, même si certains, moi je l'ai souvent dit, et je suis doué en rien. Mais en fait, non, on a tous des passions et on peut être tous doués en plein de choses. Des fois, on a des domaines de prédilection. On dessine bien, par exemple, on aime bien dessiner, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Nous, ce qu'on rêve, c'est chanter, mais on chante mal. Mais c'est pas grave. Posez le crayon et allez chanter. C'est pas important de faire les choses
Encore une fois, ça résonne avec le premier choix. C'est pas important de faire les choses en perfection. La perfection ici-bas sur Terre, elle est dans l'imperfection et dans le fait que chacun suit son chemin. Et votre chemin, comme à nous tous, c'est de suivre ses passions, de suivre ses rêves. J'avais tout à l'heure 2 fois en dos de deck cette carte qui est nouvelles idées. Si vous avez des nouvelles idées, des choses que vous avez envie de mettre en place, c'est le moment. C'est le moment de commencer à semer des graines qui vont plus tard vous donner les fruits que vous aimez. Vous êtes aussi dans une période de déconstruction, donc de libération, mais de déconstruction des peurs. C'est-à-dire que, comme je disais, chaque défaut peut être une qualité, mais chaque peur peut être une force et peut être un moteur. Pas Brou, j'ai peur, je m'en vais de là. Mais non, je regarde ma peur, je regarde ce qu'elle est et je trouve le moteur et la passion dans cette peur. Parce qu'une peur, c'est quoi? C'est quelque chose qui résonne tellement fort que ça crée des chocs émotionnels, ça vibre sur des blessures, ça vibre sur des schémas, des concepts. Et si ça vibre dans une polarité, c'est que ça peut vibrer dans l'autre. On vous dit aussi de persévérer. Vous êtes à un moment du chemin où vous avez accompli beaucoup et où vous êtes crevé. Vous dites la traversée du désert, une fois qu'on a fini de traverser le désert, on est absolument crevé, on n'a pas envie de faire demi-tour parce qu'il faut repartir dans le désert, mais on a juste envie de se poser et de laisser tomber. Ici, on vous dit persévérer, continuer parce que vous êtes clairement sur la bonne voie et il est temps, voilà, d'harmoniser son intérieur, mais à la fois toutes ses parties intérieures, mais aussi d'harmoniser son intérieur euh, comme l'intérieur de sa maison un petit peu. Ici, j'ai laissé mourir, ça fait 2 fois que je l'ai, alors je vous le montre. Il est temps de laisser mourir les choses, voilà, ce qui est resté au milieu du désert, dont vous avez dû vous délester pour avancer, bah, acceptez de l'avoir laissé, acceptez de laisser mourir des choses pour pouvoir faire de la place. Faire de la place pour les nouveautés, les nouvelles idées, les nouvelles passions. Et voguer. La vie, c'est le mouvement. C'est être toujours en mouvement, toujours avancer vers son objectif, avancer vers ses nouvelles idées. Et, euh, et on n'a pas besoin de voir les choses, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi on passe par ce chemin ou par ce chemin. La compréhension, elle se fera plus tard. Ce qui est important, c'est de continuer, c'est de persévérer euh, et de le faire en respect de toutes les parties de son être. Alors, on a incarné son être, aimé et transmuté. Donc ça, c'était un peu ce que je disais, d'avancer en respect de toutes les parties de son être et de les aimer, même ses peurs, même ses blessures, même ses défauts. Accepter qu'elle soit là, qu'elle fasse partie de nous, qu'elle nous ait aidés à des moments à avancer, parce que les peurs, les blessures, à des moments, ça peut être des béquilles qui aident à avancer, et oser se pardonner de s'être fait guider par ses peurs ou par ses blessures ou par cet ego et oser les transmuter. C'est déjà des pas que vous avez commencé à faire. On vous invite à continuer à les faire, à continuer euh, de vous aimer, d'intégrer des parties de votre être qui peut-être vous ont desservi des fois, mais qui, une fois transmutées, peuvent être au service de votre vie et de vos objectifs. Alors ici, on a l'armure, la trahison et le fil d'argent. Donc là, ça me dit que le chemin de vie que vous avez eu vous a poussé à vous surprotéger. Parce que vous avez été trahi, parce qu'on s'est fichu de vous, parce qu'on vous a parfois traîné dans la boue, on ne vous a pas respecté pour ce que vous étiez. Donc vous avez mis une armure, à la fois sur votre corps, mais à la fois sur votre cœur. Aujourd'hui, on vous demande d'oser lâcher cette armure. Parce que parfois, et ça peut avoir un rapport avec la clairaudience, la clairvoyance, probablement la clairaudience,
aussi, on se met beaucoup d'armure et donc on a du mal à capter, on a du mal à ressentir les choses parce qu'on a des gardiens un petit peu trop forts. Et on vous demande de lâcher un petit peu ça parce que c'est en lâchant ça que vous allez rentrer dans cet espace c'est en lâchant ça que vous allez pouvoir rentrer dans l'espace du tout est possible et où la vie va pouvoir vous envoyer des informations, vous envoyer des émotions même, comme du calme, comme de la sérénité, comme des idées de génie un petit peu, que vous allez pouvoir mettre en place. Et pour ça, vous avez aussi besoin de vous reconnecter à la Terre, éventuellement faire un travail sur le premier chakra qui peut être encrassé. Parfois, quand on se surprotège, on coupe le chakra du haut et le chakra du bas et on se met dans une boîte. C'est important de retrouver cette rectitude et cette connexion, que ça soit en haut et en bas. Euh, Parce que la Terre, par cette connexion, par ses racines, par ce lien, elle nous donne énormément de force. En ce moment, elle est en train de vivre des choses qui sont pas faciles. Et peut-être vous vivez des choses qui sont pas faciles aussi, et vous pouvez vous entraider. Parce que la Terre a une âme, la Terre est un esprit, euh, c'est euh, c'est notre maman quelque part, donc elle est toujours prête à nous aider, et en tant qu'enfant, on devrait toujours être prêt à l'aider. Par cette connexion, vous pouvez, c'est écrit, reconnectez-vous à la Terre pour puiser la force dont vous avez besoin. C'est un peu ça, la Terre c'est une matrice de force de vie, de... Elle peut vous aider à casser à la fois vos armures, à casser vos chaînes, à casser vos blessures et à les transmuter dans quelque chose de bon, dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose qui vous fait avancer. Alors, je vais prendre un dernier petit passage. Tous les éléments de ton être doivent tendre vers la maîtrise, vers l'unité, même les plus rebelles. Et les plus rebelles peuvent être les plus connus de toi, ou ceux qui n'ont pas été éveillés ou réveillés par telle ou telle expérience de vie. Mais ils sont pourtant là, en toi, attendant-leur de te mettre à l'épreuve de ton choix, de tes choix. C'est pourquoi ta maîtrise ne sera jamais totale, mais toujours remise en cause. Alors ici, ça me résonne un petit peu, justement, cette armure. C'est aussi une partie de vous. Dans le sens où, bah voilà, ça peut être une partie rebelle, rebelle au monde, parce que ben, vous avez été trahi, encore une fois, vous avez été blessé, vous avez dû faire preuve de surprotection de vous-même parce que vous viviez des agressions du monde. À un moment, il faut comprendre que chaque chose qu'on vit, c'est un choix. Que ça soit un choix de notre âme avant incarnation, que ça soit un choix de famille d'âme, que ça soit un choix personnel, parce que aussi on décide de traverser des épreuves pas faciles de manière personnelle. Des fois, c'est nos blessures qui décident ça, des fois, c'est notre ego, des fois, c'est notre être. Et on a besoin de traverser ça. Ben, cette armure, aussi bien elle peut bloquer pour ne pas recevoir, mais aussi ne pas émettre, parce que ça a été compliqué. Ben, cette armure-là, il faut comprendre qu'elle fait partie de vous. Et que le tout, ce n'est pas de lui en vouloir, de dire mais tu me bloques des choses, et je t'aime pas, vilain, bouh. Ce qu'il faut, c'est prendre cette armure et lui dire ok, je te remercie d'avoir été là parce que tu m'as énormément protégé. Maintenant, je n'ai plus besoin que tu me protèges, mais par contre, je veux bien que tu filtres. Et à ce moment-là, cette armure, au lieu d'être comme ça, elle va s'ouvrir un peu, petit à petit, pour ne laisser passer que le bon, laisser passer que la lumière, laisser passer que les bonnes énergies et les bonnes émotions, mais aussi pour que les émotions un peu moins bonnes, les énergies un peu moins bonnes, un peu plus néfastes puissent sortir. Parce que si votre armure est fermée, quand vous avez de la colère, elle va pas sortir. Vous n'allez pas réussir à l'extérioriser. Alors que c'est très important de ne pas la garder à l'intérieur. Et plus vous allez ouvrir un petit peu cette armure, plus vous allez vous rendre compte que les échanges avec l'extérieur se font. Alors on vous parle aussi de la blessure de trahison. Je vous invite à aller voir les 5 blessures de l'âme. Il y a beaucoup de vidéos, des livres, etc. là-dessus.
et d'essayer de voir un petit peu, de comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie, comment elle peut se traduire, et de retrouver la maîtrise. Parce que, vous voyez, cette personne-là, elle est dans son armure, mais par contre, c'est un combattant. C'est un combattant, c'est un guerrier, c'est pas quelqu'un qui va tomber comme ça. Et si demain on lui enlève son armure, ça va rien changer à la personne qu'il est à l'intérieur. Alors on vous demande de reprendre la maîtrise de vous, de reprendre la maîtrise des parties de vous. Vous avez déjà fait un gros travail sur votre ego, mais il n'y a pas que l'ego. Il y a les blessures, il y a plusieurs égos aussi, et vous êtes largement en capacité de reprendre la maîtrise de toutes ces parties de vous, de les remettre à leur place et de rayonner, de vous connecter à la terre, de vous connecter au ciel et de rayonner votre propre lumière. Merci. Alors, le troisième choix, on a l'akasha. Alors ici, ça me parle de mémoire, que ça soit la mémoire de l'âme, que ça soit l'inconscient collectif, mais aussi la mémoire, les mémoires personnelles, qui peuvent être parfois compliquées à gérer. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel cycle de votre vie vous êtes et comment vous prenez les choses. Alors ici, vous êtes dans un tout début de cycle. C'est un nouveau départ. Vous avez lâché beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont lâchées elles-mêmes. Des fois, c'est la vie qui décide d'accélérer un petit peu les choses. Vous êtes un peu à une croisée des chemins. Vous avez déjà passé le croisement, en fait. Les, les choix sont déjà pris. Ben, c'est peut-être la porte, là. Voilà, le passage. Vous venez de passer une porte qui est sous haute protection. Vous êtes protégé et guidé. Même si des fois ça peut être compliqué, n'en doutez pas, vous êtes guidé. Vous êtes dans une période, vous êtes en train d'éliminer des choses qui sont toxiques pour vous, que ce soit des pensées, des émotions, des personnes, des situations. Peut-être que vous avez perdu votre maison et qu'il faut déménager et que c'est la grosse galère, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vers du bon. Ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous êtes en train de perdre ou ce que vous avez perdu, c'est immense. Vous allez vraiment vers, vers la maison du cœur. Mais la maison du cœur, là aussi j'avais le cœur. Vous allez vraiment vers un émotionnel comblé quelque part. Alors j'ai la maison et le jardin qui ressort. Donc pour certains, ça peut vraiment être voilà, la perte d'un logement et un déménagement, que ça soit forcé ou volontaire. Dans tous les cas, ça se traduit par des changements à la fois dans votre intérieur, alors intérieur à vous, mais intérieur aussi de votre maison. Vous pouvez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, vous avez, comme vous avez passé le plus dur, entre guillemets, vous vous sentez un peu en sécurité. Vous sentez que là, c'est comme si, ça y est, j'ai passé le plus dur, là ça va. Peu importe ce que j'ai, peu importe ce que j'ai perdu, peu importe ce que je vais gagner, là, je suis à un moment où, bah, ma foi, ça va. Je peux me reposer, je peux me poser un petit peu, et ça fait du bien. Alors vous êtes, votre état d'esprit, vous vous sentez chanceux, d'une part parce que vous avez de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive parce que vous comprenez. Même si vous ne comprenez pas tout, vous comprenez le minimum pour savoir que vous êtes bien chanceux, que ça soit comparé à d'autres ou que ça soit par rapport à ce que vous avez déjà pu vivre dans votre vie. Vous savez que les choses
vont dans le sens de l'univers, on va dire ça comme ça, dans le sens de la vie. Vous savez que ça va dans le bon sens. Vous savez aussi qu'on vous demande de reprendre la main sur certaines choses, euh, que ça soit au niveau professionnel ou sentimental ou au niveau parental, au niveau de votre vie. Vous êtes à une période où voilà, vous avez passé le plus dur, vous avez fait des choix, vous avez éliminé des choses qui étaient toxiques pour vous et maintenant on vous demande de reprendre la main. Vous le savez, vous êtes prêt. Même si c'est un peu difficile, on vous dit c'est normal, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain et il y a une période de gestation à passer. Il y a une période de maturation des choses. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour réaliser certaines choses aujourd'hui, mais par contre, vous êtes prêt à vous préparer. Je ne sais pas si c'est très clair. Beaucoup de préparation, tout ça. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de maturer en vous et vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de reprendre en main énormément de choses dans votre vie. Alors, on va aller voir les messages pour vous. On a aimé. On a soufflé. Et là, cette carte-là, je me suis tapé le coude. On vous demande de pas vous précipiter. Vous avez peut-être été dans une période où ça allait très vite, où il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Là, vous pouvez souffler. Si vous continuez à être dans une activité très, très rapide, etc., vous risquez des petits accidents. Alors, je suis pas en train de parler de gros accidents, tout ça, mais ça va être, voilà, vous cognez le coude, vous cognez le petit doigt, vous prendre l'épaule dans l'encadrure de la porte. Là, on vous demande de reprendre un rythme plus calme, parce que justement, vous rentrez dans une phase de gestation, une phase de maturation des choses, de calme, de remettre les choses à l'intérieur. On vous demande de suivre ce rythme-là et de profiter pour souffler. Ici, on a écouté les arbres. Alors, ça me résonne un peu. Voilà, comme je disais, c'est l'automne, c'est le moment de perdre ses feuilles, c'est le moment de lâcher des choses. Et regardez les arbres, qu'est-ce qu'ils font en automne? Alors, pas tous, mais une bonne partie lâchent leurs feuilles et se mettent à nu complètement pour pouvoir justement passer cette période de gestation. Après, ça nous parle aussi d'aller se balader dans la nature, se poser contre un arbre, écouter le chant des oiseaux, se laisser bercer. Alors que ça soit par les sons de la nature, mais aussi par la vie. Comme je vous disais, là, vous rentrez dans une période où on vous demande d'être moins actif, d'être moins... Il peut y avoir des choses qui vous irritent en ce moment. Et on vous demande de ne pas être dans la réaction, de vous laisser bercer par les choses. Il y a quelque chose qui vous énerve? Eh bien très bien, je prends cet énervement, je le respire, je le calme. Est-ce que c'est bien utile de s'énerver là tout de suite? Non. Alors on calme, on pose les choses, tout va pour le mieux, tout se passe de la manière dont ça doit se passer. Et même si des fois c'est pas très clair, vous pouvez avoir cette certitude que, je ne l'ai pas rangé, je l'ai laissé là, que vous êtes protégé et guidé et que les choses se passent pour le mieux. Ici, on a osé se séparer. Donc encore une fois, comme les feuilles de l'arbre, il faut oser se séparer des choses qui n'ont plus d'importance, qui n'ont plus leur place dans votre vie, que ce soit dans votre quotidien ou dans votre intérieur. Peut-être, voilà, je parlais de la colère. Peut-être que la colère n'a plus de place dans votre intérieur et que petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, elle doit laisser la place à autre chose. On a se faire confiance et semer sa graine. Et là, derrière, c'est pas la première fois qu'on l'a, c'est se respecter. Ici, on vous dit que vous êtes qui vous êtes. Et c'est parfait comme ça. Vous avez des envies, vous avez des objectifs, vous avez des mémoires, des choses que
qui ne vous appartiennent pas forcément, qui appartiennent peut-être à votre âme, à d'autres vies, à votre famille d'âme, et qui vous parlent. Et c'est pas parce que jamais vous ne les avez réalisés dans cette vie que vous n'êtes pas capable de les mettre en place. On vous demande de vous faire confiance. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de vous mettre à la peinture alors que vous avez toujours été un matheux, mais mettez-vous à la peinture. Il n'y a aucun problème parce que chaque chose que vous allez mettre en place aujourd'hui, que vous allez imaginer, que vous allez penser, peut-être que ça va être une graine qui dans quelque temps va germer et va devenir un arbre dont vous adorez les fruits. Encore une fois. Et voilà, on a se remettre en question et écouter son cœur. Parfois, on peut être un petit peu rigide dans le sens où il y a des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais été fait pour, qu'on n'a jamais été formé pour, et pourtant on en a toujours eu envie. Et ici, on vous dit, on s'en fout que vous soyez né dans une famille de commerçants ou d'artistes. Si vous avez envie de devenir agriculteur, devenez agriculteur. Peu importe votre âge, peu importe votre expérience de vie, ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre âme, et finalement ce qui vous connecte à votre mémoire d'âme, on ne peut pas douter de ça. On peut, mais ça ralentit un petit peu le processus qui fait que l'univers va vous amener tout ce dont vous avez besoin. Osez vous remettre en question, à savoir, ça, je suis en train de faire ça de ma vie, mais est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je suis vraiment appelé à faire ça? Est-ce que vraiment ça lève des belles émotions en moi, des émotions d'émerveillement? Ou est-ce que, à contrario, ça vient nourrir juste une mémoire familiale ou quelque chose qui est parce que ça doit être comme ça? Il n'y a rien qui doit être comme ça. La seule chose qui doit être comme ça, c'est vous sur votre chemin de réveiller cet être divin que vous avez en vous. Et ça passe par le cœur, ça passe par à la fois se remettre en question et à la fois ne pas douter de soi-même. Facile. Ah, vous en avez 4, vous. On a la tristesse, la culpabilité, le piège et l'angoisse. Alors ici, ça me parle de ces émotions qui peuvent être, qui sont souvent liées à des blessures d'âme, qui réveillent un petit peu à chaque situation, qui réveille cette blessure et qui vient se transformer en émotion qui peut être dure à gérer et qui peut justement vous piéger dans un ego, dans une émotion, dans une illusion. On vous demande aujourd'hui c'est peut-être ça où il y a écouter son cœur et se remettre en question, c'est à chaque situation se demander si ce que vous faites, votre moteur, est-ce que c'est vraiment votre cœur, votre passion, ou est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la peur, l'anxiété? Est-ce que vous avez l'impression d'aller en toute liberté en fait? Est-ce que vous avez l'impression de réagir par peur d'être blessé? Ou est-ce que vous osez ouvrir votre cœur et dire très bien, je me lance parce que le moteur vient du cœur, c'est une action et non pas une réaction. Et alors ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que tout est possible d'être transmuté. La tristesse, son contraire, c'est la joie. Quand on a vécu triste, quand on a connu vraiment la tristesse de cœur, on connaît le prix, on va dire, la valeur de la joie, d'être en joie. Et à chaque instant, on peut choisir d'être ou en tristesse ou en joie. Et voyez, il y a cet œil-là. C'est-à-dire que moi, ça me dit que de la même manière que d'ailleurs, ils sont assez ressemblants. De la même manière que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, la tristesse aussi. La tristesse est dans le cœur de celui qui ressent. Une situation qui va vous rendre triste, même si ça paraît paradoxal, peut aussi vous mettre en joie. Alors à vous de trouver les clés de votre être pour réussir à transmuter. Des fois, c'est tout simplement
regarder ailleurs. Mais regarder ailleurs, pas détourner le regard et dire oui, bon, ça je le vois pas, je me voile la face. Non, c'est peut-être ça, ok. Ça me génère de la tristesse. Je le conscientise, je sais que c'est là. Par contre, je vais pas passer ma journée là-dessus. Je vais plutôt essayer d'aller trouver quelque chose qui me met en joie pour contrebalancer cette émotion. La culpabilité, il faut aussi trouver son contraire. Ça peut être quand on se sent coupable d'avoir fait des choses ou de s'être fait des choses à soi-même. On peut plutôt se remercier d'avoir traversé ça, se remercier d'avoir compris à un moment qu'on a fait les mauvaises choses et qu'on a décidé d'avancer différemment. L'angoisse, la peur, c'est on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qui pourrait se passer. Son contraire, c'est la confiance, c'est avoir une foi sans faille et la possibilité de se dire, bon, bah, j'ai un peu peur de ce qui va se passer, mais je suis capable euh, de me recentrer et de dire, ok, je vais pas, par ma peur, attirer ce que je n'ai pas envie. Au contraire, j'ai peur de ça, je vais me concentrer, je vais dire, ok, c'est une possibilité, mais je vais pas focaliser là-dessus. Je vais plutôt focaliser sur quelque chose qui me met en joie, qui me met en confiance. Alors, on va faire un petit dernier message. L'homme avait compris qu'il n'était que l'essence des choses, de tout, du tout, que cette essence de vie qui puisse lui venir en aide. Sous les formes et le monde, une même essence, une même volonté, organisée et distribuée à la mesure de chacune de ses formes, de chacun de ses mondes. Mais une part de lui-même, une part de cet homme, une part de l'homme était dans l'erreur. Et cette erreur n'engendrait rien d'autre qu'elle-même. Entre la part de l'ange et la part de la bête, l'homme se vit, et il vit que l'erreur était filtre de toute vérité. Alors c'est exactement ce que je suis en train de ressentir, c'est-à-dire que voilà, l'angoisse, par exemple, euh, bah, ça peut être l'erreur, mais l'erreur, c'est un filtre de toute vérité. C'est-à-dire que vos angoisses, par exemple, bateau, vous prenez la voiture et vous avez peur d'avoir un accident. Ok, c'est une erreur d'avoir peur d'avoir un accident parce que si vous mentalisez l'accident et la peur, c'est la peur et l'accident qui va venir à vous. D'où le piège. Par contre, vous avez peur d'un accident, très bien, c'est un filtre. La vérité, c'est quoi? C'est que si vous avez peur d'un accident, bah, soyez plus précis dans votre conduite, soyez plus, euh, comment dire, plus sérieux, faites attention à ce qui se passe, soyez vigilant sur la route et concentrez-vous sur le fait que la route se passe bien. Et si vous n'êtes pas conducteur, priez, tout simplement. Priez, faites une bulle autour de la voiture, une bulle de sécurité. Imaginez que le conducteur conduit avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance et que tout se passe bien. L'erreur, finalement, que ce soit la tristesse, la culpabilité, l'angoisse, c'est un filtre de la réalité. Et une fois qu'on enlève ce filtre, il y a la réalité. Et pour y arriver, on peut remettre un filtre, mais un filtre inverse à la peur. Donc la peur, la confiance. Vous avez peur de l'accident de voiture, mettez la confiance dans le fait que le voyage se passe bien. La culpabilité, c'est pareil. Vous avez la culpabilité sur des choses que vous avez pu faire. C'est un filtre. Si vous enlevez ce filtre, vous avez la fierté d'avoir fait des choses et de vous être pardonné, ou la fierté d'avoir compris que ce n'était pas la bonne chose à faire, parce que si on culpabilise, c'est bien qu'on se rende compte qu'on a fait les mauvaises choses. Et la tristesse, c'est pareil. Comme je vous disais, tristesse, joie. Chaque pièce a un côté et un autre, et ces pièces-là sont un filtre pour la vérité. J'espère que ce message aura résonné. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.